Hello hello, ça y est, je vous retrouve enfin pour vous filmer la vidéo sur mes mascaras favoris. Ça fait une éternité que vous me la demandez et ça fait une éternité que je vous promets de vous la filmer. Ça y est, aujourd'hui je me lance. Donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai sélectionné 4 parce que c'est les 4 que je rachète tout le temps, vraiment mes 4 préférés. Donc on y va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par classement. On va commencer par le numéro 1, le top du top du top selon moi. Si jamais vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien de quel mascara je vais vous parler. Il s'agit du mascara Marc Jacobs, donc son petit nom c'est le Major Volume Velvet Noir de Marc Jacobs. Alors celui-ci, je l'ai racheté au moins 3 ou 4 fois, c'est un énorme coup de cœur. Alors au niveau du prix, j'ai tout noté, donc celui-ci il est à 27,50 €. Après, faut savoir que moi chez Sephora, j'achète jamais rien si j'ai pas moins 20%. J'ai pris une habitude, hein, c'est comme ça depuis des années, je sais qu'il y a tout le temps des moins 20, tout le temps des moins 25, donc voilà, quand il n'y a pas, j'attends d'avoir les moins 20 pour acheter, et celui-ci, honnêtement, je le trouve parfait. Alors déjà, j'adore la brosse parce que c'est une brosse en poil classique, vous savez, on n'est pas sur des petits picots en silicone qui ont tendance à faire mal un petit peu aux yeux. Je le trouve parfait, il apporte énormément de volume, il apporte de la longueur, il recourbe mes cils, il tient toute la journée sans s'effriter, sans avoir des petits bouts de miettes de mascara qui tombent dans les yeux, au niveau des cernes, il fait pas de transfert, après il est pas waterproof, hein, vous pouvez pas vous baigner avec, maintenant même quand il fait extrêmement chaud, il transfère pas au niveau des paupières. Il fait aucun paquet, mais quand j'ai aucun paquet, j'ai beau travailler pendant plusieurs minutes mes cils, je me retrouve pas avec des paquets. En fait, je trouve le résultat vraiment très joli. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il dure dans le temps. C'est-à-dire que la matière ne sèche pas au bout d'un mois. Donc voilà, il est à 27,50 €, mais il dure honnêtement plusieurs mois. Moi, à chaque fois, je garde les miens 4-5 mois facile. J'ai pensé à vous faire des zooms et des close-ups, seulement en caméra, j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte. On voit pas de réelle différence entre les mascaras sur les cils en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des vidéos spéciales sur ces mascaras là et enfin sur quelques mascaras, et je vous mettrai les vidéos en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les résultats, l'application, tout ça. Mascara numéro 2 dans mon cœur, il s'agit du Dior Show Iconic Overcurl de Dior. Alors celui-ci pour moi, il a exactement les mêmes résultats que le Marc Jacobs, en un petit peu plus naturel, enfin un petit peu moins dramatique. Disons que le Marc Jacobs, il est parfait pour tous les jours, mais il est également parfait en soirée, ça vous fait tout de suite un regard très intense, des cils très longs, très volumineux, très noirs. Celui-ci fait exactement la même chose, mais un petit peu plus doux, ouais, un peu moins dramatique. Alors, encore une fois, au niveau de la brosse, on est sur une brosse en poil traditionnel, sauf que celle-ci est incurvée. Donc ça permet de bien recourber les cils, il apporte énormément de longueur, énormément de volume sans faire de paquet, tout comme le Marc Jacobs, la matière du mascara, si vous voulez, la texture ne sèche pas, on se retrouve pas avec des cils cartonnés et il dure vraiment pas mal dans le temps. Finalement, la matière ne sèche pas trop vite, on se retrouve pas avec des petits paquets sous les cils, etc. Donc celui-ci, je le connais depuis des années, je l'ai racheté plein de fois et il est au prix de 33,50 €. Ensuite, le mascara numéro 3, celui-ci vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il s'agit du mascara MAC, le Instacurl. Alors celui-ci, il est très spécial. Donc déjà c'est un mascara MAC, c'est le seul mascara MAC que j'ai testé de toute ma vie. Donc au niveau de la brosse, on est sur une brosse en silicone. Donc là elle est en mode incurvé. Et hop, ici je twist et elle devient droite. Donc en gros, c'est une brosse qui s'adapte à toutes les formes d'œil. Plus on tourne et plus c'est incurvé, donc du coup ça va permettre de bien attraper les cils, de bien les recourber. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Au début j'ai eu un petit peu de mal parce que les petits picots en silicone c'est pas trop mon truc. Quand on n'a pas assez l'habitude, disons que ça a tendance un petit peu à piquer la muqueuse. Ça pique un petit peu, ça peut faire un peu mal, hein, ça blesse pas l'œil mais ça fait un petit peu mal. Et à force de le travailler, j'ai réussi à le dompter. Je continue toujours en mettre partout, je vous avouerai, ça c'est le petit point négatif que j'ai à lui reprocher. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas bien à m'en sortir. Je me retrouve toujours avec du mascara au niveau des paupières, donc quand je me maquille pas, quand j'ai pas de fard aux paupières, c'est pas grave. Quand j'en ai mis avant, c'est un peu relou. Mais ce mascara là est franchement pas mal du tout. Donc le petite technologie MAC, j'aime beaucoup. Au niveau du résultat, je trouve qu'il apporte énormément de volume. En fait, il fait tout. Il fait volume, longueur, courbe, noir très intense. Et au niveau du prix, celui-ci est à 23,50 €, mais de toute façon, je vous mettrai toutes les références et tous les liens directement en barre d'infos.
Et je termine ce petit classement par le numéro 4 du coup. Donc celui-ci, je vous en parle très peu, enfin, je vous en ai parlé au début de ma chaîne et puis je l'avais un petit peu laissé tomber, du coup je l'ai racheté il y a pas longtemps. Et c'est le Better Than Sex de Too Faced. Alors celui-ci, je le mets en numéro 4, c'est pas mon favori de tous les temps, puisque mon favori c'est le Marc Jacobs et après c'est le Iconic Cover Curl de Dior. Mais celui-ci, je l'aime quand même beaucoup. Après, il y a juste un petit bémol. Donc au niveau de la brosse, on est sur une brosse classique qui, ma foi, me fait un petit peu penser à celle du Marc Jacob en fait. Sauf que la Too Faced est un petit peu plus grosse, mais au niveau de la forme, tout ça, ça ressemble. Donc celui-ci va venir apporter longueur et volume. Il fait aucun paquet. Il me fait pas de chute, il me fait pas de miettes. Je trouve que la matière, encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire, au bout d'un mois, il est pas mort. Alors après, il y a certains mascaras que j'adore, notamment les Yves Saint Laurent, mais le problème c'est que j'ai arrêté de les acheter parce qu'au bout d'un mois, un mois et demi, le truc est tout sec, il est inutilisable et ça m'ennuie de mettre 30 € dans un mascara quand au bout d'un mois il est mort. Donc du coup j'ai complètement arrêté et je vous avouerai qu'avec les 4 mascaras que je vous parle, ça n'arrive pas du tout. Donc celui-ci, encore une fois, je l'aime énormément. Maintenant, je trouve qu'il apporte pas assez de volume. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est celui que je porte. Donc j'ai des cils qui sont souples, hein. Pourtant j'ai quand même mis 2 couches de mascara. J'ai des cils qui restent souples, qui restent jolis, ils sont pas emmêlés, j'ai pas de paquet, j'ai pas de petites miettes qui tombent. Seulement si je compare au Marc Jacobs, en fait j'arrête pas de les comparer au Marc Jacobs, mais c'est parce qu'il a mis la barre très haute. Mais ouais, je trouve que ça manque de volume en fait. La longueur, le noir est bien là, mais seulement il manque un petit peu de volume. Par contre, pour les filles qui recherchent longueur, un peu de courbe, du volume quand même, mais pas non plus volume ultra dramatique, il est pas mal. Et pour finir, au niveau du prix, il me semble qu'il est à 23 € chez Sephora. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée, donc maintenant vous connaissez mon classement. Après, si jamais vous êtes une abonnée fidèle, vous savez, vous connaissez déjà en fait, certainement mon classement. Après voilà, c'est mes goûts à moi, disons que moi je recherche énormément de volume, de la longueur, de la courbe, un effet bien noir, sans aucun paquet. Tout ce qui est vraiment les cils trop collés, etc. C'est pas mon truc, moi j'aime avoir des cils bien séparés, mais long, noir et beaucoup de volume. Maintenant c'est à vous de me dire en commentaire quels sont vos mascaras favoris de tous les temps. Ça peut être des marques de luxe, des marques de grande surface, pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire partager vos découvertes. Et encore une fois, je vous avouerai que dans mes mascaras, mes 4, il n'y a que des marques de luxe. Parce que marques de grande surface, j'en ai testé quelques-uns. Mais ça n'a pas été des coups de cœur. Il y a eu des belles découvertes, mais pas de coups de cœur. Donc si jamais vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!